Ce matin, le message que j'ai sur mon cœur, en fait, c'est la suite sur les armes du chrétien. Et aujourd'hui, où on en est rendu, nous sommes rendus sur le casque du salut. Mais avant de parler du casque, je vais faire quand même un résumé de ce qu'on a vu pour ceux qui n'étaient pas là. Puis aussi, pour pouvoir se remettre dans le bain, ça fait quand même les 2 dernières semaines où nous n'étions pas là, puis je n'ai pas pu en parler. Et fait que c'est juste pour vous ramener. Dans Éphésiens, il nous parle d'utiliser, de prendre les armes que Dieu veut nous donner. Il nous parle d'armes spirituelles. Et la Bible explique bien dans ce qu'on va lire tout à l'heure dans Éphésiens que les armes qu'on nous demande de porter, ce n'est pas des armes pour aller au combat puis aller combattre l'ennemi, mais c'est beaucoup plus des armes pour se protéger des coups qu'on va recevoir de l'ennemi. Et l'exemple que j'ai toujours donné, c'est que quand j'étais plus jeune, moi j'ai joué longtemps au football, puis moi le rôle que j'avais, c'était que j'étais porteur de ballon. Alors, c'est sûr que ce qu'on faisait, c'est qu'on me donnait le ballon, puis moi, je devais courir pour aller faire des points. Et c'est sûr que ce qui se passait, c'est que tous les autres, ce qu'ils essayaient de faire, c'est de m'arrêter. Alors, moi, je n'étais pas là pour plaquer les autres, mais plutôt pour essayer de me sauver, pour aller faire des points. Puis eux, leur rôle, c'était d'essayer de m'arrêter. Alors, l'équipement que j'avais sur moi, c'était pour pouvoir me protéger des coups que j'allais recevoir des autres, parce que c'est sûr que j'allais en recevoir. Et les armes du chrétien ici, c'est la même chose. Ce que Dieu nous dit, il nous dit de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir résister au malin. C'est de pouvoir résister aux difficultés ou aux problèmes qu'on va recevoir. Que l'ennemi va nous donner des coups pour essayer de nous arrêter, de nous ralentir, puis de perdre notre joie, notre paix avec Dieu. C'est ce qu'il cherche à faire. Et ce que Dieu nous dit, il nous dit, portez les armes que je vous propose, parce qu'avec ces armes-là, vous allez être capable de résister aux coups que vous allez recevoir. On a vu dans les différentes armes, premièrement, on a vu la ceinture de vérité. À quoi sert cette ceinture-là? Le terme qui est utilisé, c'est la vérité. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre dans la vérité, et non pas dans le mensonge. Ce qu'il nous dit aussi, pourquoi on doit porter cette ceinture-là, c'est qu'il nous parle qu'avec Dieu, nous allons recevoir la liberté. Mais quand nous vivons dans le mensonge, nous ne vivons pas dans la liberté. Alors, la façon de pouvoir vivre en toute liberté, c'est de vivre dans la vérité, avec cette ceinture-là qu'on doit porter. Cette ceinture-là aussi porte le nom de vérité parce qu'à un moment donné, on veut parler de Dieu. On veut parler de la parole de Dieu. Mais si on veut que la parole ait l'effet qu'elle doit avoir, on doit aussi vivre dans la vérité. Parce que le jour qu'on va en parler, que les gens vont nous voir agir, puis si on agit au contraire de ce qu'on dit, on va dire, ton message, il ne tient pas. Alors, à un moment donné, cette ceinture-là de vérité, elle est importante parce que le message qu'on veut aussi porter, qui est un message de vérité, mais on doit aussi le vivre. Alors, c'est pour ça que cette ceinture-là est importante. C'est celle qu'on met en premier, qui tient tout le reste. L'autre partie qu'on a vue, c'est la cuirasse de la justice. Cette cuirasse-là, c'est une cuirasse qu'on met devant nous pour protéger notre cœur. Protéger notre cœur des coups de l'ennemi qu'on peut recevoir. Et la cuirasse que Dieu nous demande de porter, elle s'appelle justice. Une justice qui est différente. La justice que Dieu nous propose, elle, c'est la justice qui nous dit que tes péchés sont pardonnés. Par amour, il nous a pardonné de tous nos péchés. C'est une justice qui vit à travers l'amour. Et ce qu'il nous dit, il nous dit, porte cette cuirasse-là. Et toi aussi, donne de l'amour. La cuirasse qu'elle sert, comme je disais, c'est de protéger le cœur. Parce que l'ennemi essaie toujours de toucher notre cœur, de l'affaiblir. Et souvent, ce qu'on fait, puis ce que je donnais comme exemple, c'est souvent, on a des blessures qui peuvent nous arriver dans le cœur. Quelqu'un nous blesse d'une façon quelconque. Et à un moment donné, souvent, ce qu'on se dit, plus jamais quelqu'un va me blesser de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à mettre une cuirasse devant notre cœur pour pas que la même situation puisse venir nous blesser une deuxième fois dans notre cœur. Alors, on se trouve à faire et à mettre une cuirasse.
Ce que Dieu nous dit, il dit, moi, je vais enlever la cuirasse que tu t'es fait, puis viens porter ma cuirasse à moi. Une cuirasse d'amour. Une cuirasse où moi, maintenant, je vais m'occuper de protéger ton cœur. Tu n'as plus besoin, toi, de le faire. Je vais m'en occuper. Alors, c'est cette cuirasse-là qui nous parle de porter. Après ça, l'autre aussi arme qui nous a parlé, qu'on a regardé ensemble, c'était les chaussures. Les chaussures. Les chaussures qui nous dit dans la parole, qui nous donnent les bonnes dispositions de la parole de Dieu. Je dis bien les bonnes dispositions parce que souvent on entend le zèle, être zélé pour Dieu. En fait, le vrai terme qui est utilisé ici dans la Bible quand il nous parle de porter les chaussures, c'est d'avoir les bonnes pensées pour Dieu. D'être prêt que quand il arrive toutes sortes de situations, mais qu'on va être capable de penser comme Dieu nous demande de penser, c'est-à-dire avec amour, pour pouvoir avancer dans la vie. Trop souvent, on voit des gens, comme s'ils ont été blessés dans leur cœur, à un moment donné, on dirait que dans leur vie, ils n'avancent plus. On dirait qu'ils sont stagnants. On dirait que là, la vie, il s'est passé quelque chose, puis ça a coupé là. Ils sont toujours là, on les voit à travers nous, ils parlent et tout ça, mais on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils sont juste là de corps. C'est comme s'ils ne sont plus capables d'avancer dans la vie. Et les souliers nous permettent d'avancer dans la vie. Et ce qu'il nous dit, c'est de porter ces souliers-là qui nous donnent les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Pour qu'on puisse avoir la paix dans notre cœur, la paix dans notre vie, puis qu'on puisse continuer d'avancer continuellement avec Dieu. L'autre arme aussi qu'on a vue, il était le bouclier de la foi. Ce bouclier-là qu'on met devant quand on va combattre, qui est là pour nous protéger des coups qu'on va recevoir. Et dans la parole, il nous parle de 2 boucliers. Et c'est de ça qu'on avait parlé, de ces 2 boucliers-là, qui ont 2 utilités différentes. Ils sont là pour protéger, mais ils ont 2 utilités différentes qui sont importantes pour chacun de nous. Et l'exemple que j'avais donné, j'avais parlé de Élie le prophète. Et l'exemple qu'on avait regardé ensemble, c'est qu'à un moment donné, Élie avait affronté les 450 prophètes de Baal. Et on voit très bien dans ce qui s'est passé, c'est que Élie, dans ces 2 situations-là, il s'est passé comme 2 situations où on voit que Élie a utilisé les 2 boucliers. C'est-à-dire, il y avait un petit bouclier qui, lui, est plus un bouclier que tu as dans le quotidien, au combat, au corps à corps. Et quand Élie a affronté les 450 prophètes de Baal, il leur avait lancé un défi. Il leur avait dit, nous allons voir qui est le vrai Dieu. Et il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un holocauste, puis on va prier que Dieu descende le feu du ciel sur l'holocauste. Il faut avoir la foi de croire que Dieu va le faire, le bouclier de la foi. Et Élie avait tellement la foi, il a laissé les 450 prophètes de Baal commencer. Et au bout d'une journée, il n'y a rien qui s'est passé. Et même au courant de la journée, il y avait tellement la foi qu'il même il narguait les prophètes de Baal. Il leur disait, il dit, pour moi, votre Dieu, il dort, il ne vous entend pas. Il disait, priez plus fort, pour moi, il est sourd, il n'entend pas. Et quand c'était à son tour, il a même été plus loin. Il a dit, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre de l'eau, vous allez le mettre sur tout l'holocauste qui est là. Et là, vous allez remplir jusqu'à 3 fois de l'eau. Et là, il a prié. Il a dit, mon Dieu, que ton feu descende. Et fouf, le feu est descendu. Il faut avoir la foi, hein? Il faut avoir toute une foi pour faire ça. Il avait son bouclier de la foi. Mais là, il était en corps à corps avec les 400 prophètes de Baal. C'est drôle, tout de suite après, la reine, elle a entendu parler de ça. Puis elle n'était pas contente. Et ce qu'elle a dit, la reine a dit, toi, Élie, à cause de ce que tu viens de faire, je veux te tuer. Et Élie a eu peur, puis il s'est sauvé. Tu te dis, comment ça se fait? Et là, il voulait mourir, le pauvre Élie. Puis il dit, je suis là, moi, Dieu, je me suis mis devant toi, je t'ai servi, j'ai affronté ces hommes-là. Puis là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'on veut me tuer. Puis que là, il dit, là, j'ai peur. Puis là, il voulait mourir. Il dit, j'ai fait ça pourquoi? Alors, qu'est-ce que Élie s'est trouvé à faire? Il a eu peur.
Mais Élie était se cacher. Il était se cacher derrière le grand bouclier. Parce que je vous ai parlé qu'il existait 2 boucliers. Et à l'époque, à la guerre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un grand bouclier. Puis ce bouclier-là, ce à quoi il servait, c'était se cacher derrière. C'est-à-dire que quand tu attaquais l'ennemi, à un moment donné, tu viens fatigué. Alors les gens, ce qu'ils faisaient, ils se repliaient derrière le grand bouclier qui les cachait au complet. Fait que même si l'ennemi attaquait, lançait des flèches ou quoi que ce soit, le grand bouclier les protégeait. Et là, ça leur permettait de se reposer, de reprendre des forces pour pouvoir retourner au combat. Et on voit dans l'histoire d'Élie que c'est ce qui s'est passé. Il était au combat contre les 450 prophètes de Baal avec son petit bouclier. Mais à un moment donné, il s'est fait frapper fort. Puis là, il était découragé, il voulait mourir. Mais Dieu avait prévu qu'il existait un grand bouclier où on se cache derrière, où on peut se reposer, reprendre des forces. Et c'est à ce moment-là, caché derrière son grand bouclier, que Dieu est venu parler à Élie. Et qu'est-ce qu'à la fin, il lui a dit à Élie? Il a dit, maintenant, reprends ton chemin, puis retourne. Parce que là, Élie avait repris des forces, Dieu lui avait parlé, puis il a dit, reprends ton chemin. Et c'est à ça qu'on avait vu à quoi servaient ces boucliers-là. Et nous aussi, on doit utiliser ces boucliers-là. Il nous arrive des fois dans nos vies des situations où on se sent découragé, où on se dit, on dirait que mes prières ne sont pas entendues. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'on doit se cacher derrière ce grand bouclier-là, puis dire, Seigneur, restaure-moi, relève-moi, viens m'aider. Pour l'instant, je ne me sens plus capable d'aller me battre. Viens me protéger. Alors, on se cache derrière ce grand bouclier-là. Et il est certain qu'il va nous restaurer. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Élie. Et après ça, il a dit à Élie, retourne. Et c'est ce qu'il va nous dire aussi à nous. Si à un moment donné, je ne sais pas si aujourd'hui vous vous sentez comme un peu dépassé, mais allez vous abriller derrière le grand bouclier de la foi. Et attendez que Dieu vous parle, vous restaure, pour pouvoir après ça retourner. Parce qu'il ne voudra pas que vous restiez tout le temps derrière le grand bouclier. Il va vouloir que vous retourniez, comme il a dit à Élie. Et aujourd'hui, où on en est rendu, c'est de regarder ensemble le casque du salut. Et avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble dans la parole, dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Puis on va se lever pour lire la parole. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Comme il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que je disais, mais contre les principautés des ténèbres d'ici-bas. Et aujourd'hui, on nous parle du casque. Et le casque porte un nom. Le casque porte le nom de salut. Le casque du salut. Le casque qui nous permet, qui nous dit que nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus est mort pour nous. Et vous savez, le casque, à quoi il sert? Quand on met un casque, c'est pour nous protéger la tête,
Protéger la tête des coups qu'on va recevoir. Parce que vous savez, quand la tête ne va pas bien, tout le reste du corps ne va pas bien. Je me souviens à un moment donné d'un film que j'avais vu, j'étais assez jeune, et le film m'a marqué, parce que je m'en souviens encore aujourd'hui. Et l'histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'était à l'époque où il y avait, c'était assez populaire, le roller derby, c'est-à-dire, tu sais, les gens qui étaient en patin roulette, là, puis qui tournaient autour d'une piste, puis il y avait comme deux équipes. Et c'était dans le film, il y avait une équipe, il y avait un joueur là-dedans qui était très, très bon. Il était fort, il était costaud. Et les autres essayaient toujours de le passer, puis il n'y arrivait pas. Puis même des fois, ils se mettaient à plusieurs sur lui, puis il n'était pas capable, parce qu'il était fort physiquement, puis il réussissait toujours à les battre. Puis à un moment donné, il y a une équipe qui, eux autres, se sont dit, nous, on va l'avoir. Puis la façon qu'ils se sont pris, c'est qu'ils se sont mis à 5 dessus. Et là, ils l'ont couché par terre. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont enlevé son casque protecteur. Et ils lui ont frappé sur la tête. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une commotion cérébrale et il n'était plus opérationnel. Il ne bougeait plus, il ne faisait plus rien. Il avait réussi à le vaincre. Comment? En lui frappant à la tête. Vous savez, des fois, on a des membres, on a mal à un membre. On a mal, par exemple, à un bras, on peut se casser un bras. Mais même si le bras est cassé, on a un autre bras. On a des jambes, puis on continue toujours à réussir à faire quelque chose, malgré avoir un membre qui ne va pas bien. Mais quand la tête, elle, ne va pas bien, c'est tout le reste du corps qui ne va pas bien et qui n'avance plus. Et dans le cas, moi, ça avait marqué parce que je me disais, d'un, j'ai trouvé ça dur. J'étais jeune quand je l'ai vu, puis je me disais, ils l'ont vraiment réussi à l'anéantir en le frappant à la tête. Et le casque est important parce qu'on doit préserver notre tête des coups qu'on va recevoir ou qu'on peut recevoir. Et pour nous, quand il nous parle de porter le casque, mais c'est de porter le casque du salut. C'est de se souvenir et de ne jamais oublier, parce que le casque fait référence aussi à tout ce qui est nos pensées, tout ce qu'on a dans notre tête. Et de se souvenir que nous avons un salut, le salut par grâce. Que Jésus, puis on l'a chanté beaucoup ce matin, qui était mort sur la croix pour nous. Et de ne jamais oublier que grâce à ce sacrifice de Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous avons ce salut-là, que nos péchés sont pardonnés et que nous avons le salut grâce à ce sacrifice. Mais le casque aussi, il va plus loin. Et il nous parle aussi de tout ce qui se passe dans notre tête. Vous savez, dans notre tête, des fois, on peut être à des endroits, on peut faire quelque chose, mais nos pensées ne sont pas là. Vous savez, ce matin, je peux vous poser la question à chacun de vous autres, puis en fait, vous pouvez toutes vous la poser. On était ici ce matin ensemble pour louer. Est-ce que ce matin, dans votre pensée, dans votre tête, vous étiez tous ici à louer? Ou peut-être que vos pensées vagabondaient sur autre chose, sur ce qui s'est passé cette semaine ou ce qui s'en vient la semaine prochaine. Peut-être que vos pensées étaient ailleurs. Et qui fait qu'on agit différemment. On est moins à l'écoute, par exemple, de ce que Dieu peut nous parler. On est moins à l'écoute que ce qu'un frère ou une sœur peut apporter comme prière, parce que nos pensées sont peut-être ailleurs. L'importance de ce qui se passe dans notre tête. Et ce matin, c'est de ça qu'on doit parler, que je veux vous parler. De ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire le casque du salut. Qu'il faut revêtir ce casque-là. Vous savez, aujourd'hui, c'est prouvé, on le sait. Nous sommes capables de conditionner les gens à faire des choses, peut-être des fois qu'ils ne veulent pas faire. On a des preuves, on le sait, que des gens sont capables de conditionner quelqu'un à y faire n'importe quoi. Et la parole nous dit aussi, je vais plus loin, qu'il nous dit que dans les derniers temps, l'esprit de l'homme va être confus, dans ce sens qu'il va appeler le mal le bien et le bien mal, qu'il va avoir de la difficulté à discerner le vrai du faux.
La parole nous en parle. Comment peut-on venir au point à dire qu'on n'est plus capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Comment? Bien, simplement parce que dans notre tête, on va être conditionné. On va être conditionné à plus être capable de voir la vérité. Et quand on parle de porter le casque du salut, c'est de porter ce casque-là de Dieu, qui lui va nous amener ses pensées à lui. Et ce matin, on va regarder, il y a 4 choses que le casque nous apporte, qu'il faut toujours penser à revêtir. La parole nous parle et nous dit que, le premier point que j'ai écrit, je l'ai écrit de cette façon-là, j'ai dit que nous allons avoir une connaissance renouvelée de Dieu. Et pour ceux qui prennent des notes, vous allez le retrouver dans 1 Corinthiens 2, les versets 7 à 12, où Paul, ce qu'il dit, c'est que l'homme, nous avons tous l'esprit de l'homme en nous. Et nous sommes en mesure, avec l'esprit de l'homme, de savoir ce qu'un autre peut penser. Puis ça arrive souvent. Ça, quand on parle avec des gens, on peut des fois, juste de par ce qu'il peut nous dire, on peut comprendre ou savoir un peu ce qu'il pense. Mais ce que Paul nous dit, c'est que nous, en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, ce que nous recevons aussi, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Et ce qu'il nous parle, Paul, c'est qu'il nous dit, qui peut savoir ce que Dieu pense? Seulement ceux qui vont recevoir l'Esprit de Dieu. Alors ici, il nous dit que nous allons avoir un esprit renouvelé, avoir l'Esprit de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu pense réellement, qui est différent de ce que l'homme pense. Et quand Jésus est venu même sur la terre, il est venu aussi le démontrer. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'à un moment donné, Jésus, c'était un jour du sabbat, et il y avait quelqu'un qui était malade, et Jésus a guéri le jour du sabbat. Mais là, les Juifs de l'époque, les pharisiens, étaient fâchés après lui. On ne guérit pas le jour du sabbat. On ne fait pas de telles choses. Voyez-vous que Jésus il posait la question en disant, mais pourquoi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi on ne pourrait pas faire du bien à quelqu'un qui a besoin? Parce que vous dites que c'est le jour du sabbat. Parce que vous autres, dans les lois, dans vos règles d'homme, vous vous dites c'est le jour du sabbat, on ne peut pas faire ça. Ce que Jésus est venu démontrer, c'est qu'il est venu dire, l'esprit que Dieu m'anime, moi, me dit que par amour, quelle que soit la journée, je vais lui faire du bien. Je vais guérir, je vais aider. C'est une pensée différente, qui n'est pas celle des hommes. Parfois, celle des hommes ne va pas tout à fait pareil comme celle que Dieu veut. Je me souviens à un moment donné, j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Un conflit qui a duré pas mal de temps au travail. Et la personne, à un moment donné, était comme tannée. Et il m'a demandé, il avait comme levé le drapeau blanc en disant « On peut-tu arrêter? » Mais mon patron à moi, lui, quand il a vu ça, lui, ce qu'il m'a dit, il dit « Denis, t'arrêtes pas. Tu continues à mettre de la pression dessus pour qu'on puisse le congédier et qu'il puisse s'en aller. » Parce que c'était pas une personne qui était facile. Mais à un moment donné, moi, j'avais comme un doute dans mon cœur. Je me disais... Et je me suis mis à prier là-dessus. Je dis, Seigneur, c'est-tu vraiment ta volonté de faire ça? Et ce que Dieu m'a répondu, puis qu'il a mis dans mon cœur, c'était non. Tends la main. Tends la main à cette personne, même si elle n'est pas aimable, même si elle dit des choses contre toi, mais tends la main. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que je sais que c'est ce que Dieu voulait. Mais voyez-vous, ça m'a créé d'autres problèmes. Parce qu'avec mon patron, lui, il n'était pas content après moi, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait que je fasse. Mais aujourd'hui, je regarde comment Dieu a aplani les choses, comment Dieu a arrangé les choses, juste parce que j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. L'Esprit de Dieu n'est pas la même chose que l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu est un esprit qui est amour. Un esprit qui pardonne, comme il nous a pardonné à nous. Et c'est ce qu'il nous demande de faire aussi. Et quand il nous dit qu'on va être renouvelé en esprit,
qu'on va avoir une nouvelle connaissance de Dieu. C'est cet esprit-là qui nous parle. Mais il est vrai que si on oublie et on laisse notre casque à côté, on n'aura pas dans notre tête ces pensées-là. On va avoir beaucoup plus les autres pensées qu'on était habitué. Mais le casque du salut nous rappelle que Dieu nous a pardonné de nos péchés. Et il nous en rappelle. Alors, quand quelqu'un à côté de nous fait quelque chose contre nous, le casque que nous avons nous rappelle que si lui demande pardon à Dieu, que Dieu va lui pardonner aussi. Alors, qui je suis, moi, pour ne pas pardonner? Alors, le casque, si je l'oublie et je le mets à côté, je n'ai pas de rappel qui me revient. Vous comprenez? Et là, j'ai plus vraiment comme... Puis je ne dis pas qu'on n'a plus l'Esprit de Dieu, mais ce que je dis, c'est qu'on est moins à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et ce casque-là devient important pour éviter d'avoir toutes sortes de confusions dans la tête et de voir vraiment la réalité comment Dieu veut que nous voyions les choses. L'autre chose aussi, c'est qu'il nous dit que nous allons avoir une connaissance de la parole de Dieu. Et à quel point la connaissance de la parole de Dieu est importante. Et ça, la connaissance, c'est qu'il faut commencer à la lire, la parole de Dieu, et à la connaître, et à savoir qu'est-ce qui est écrit dedans, pour que dans nos pensées, nous ayons la parole de Dieu dans nos pensées. Dans 2 Timothée 3, les versets 14 à 17, il nous dit que la parole, c'est Paul qui parle à Timothée, puis qui lui dit que la connaissance de la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. C'est à ça qu'elle sert, la parole. Elle sert à nous enseigner, à nous éduquer, à nous redresser. Elle sert aussi quand on va avoir à parler aussi à d'autres, pour pouvoir aussi éduquer aussi. Mais si nous ne l'avons pas dans nos pensées, si on ne l'a pas dans notre tête, comment voulez-vous que nous le fassions? Nous allons faire quoi? Est-ce que nous allons commencer à parler avec seulement nos propres idées? Mais quand on commence à parler avec nos propres idées, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ça n'aura jamais l'effet que la parole de Dieu peut avoir. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par là, de ce que j'ai vécu. Et là, je vous donne l'exemple pas parce que je suis mieux qu'un autre, c'est parce que c'est plus facile de donner des exemples qu'on a vécu soi-même, mais où j'ai vu vraiment que Dieu avait agi, parce que j'avais parlé seulement avec la parole. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au travail, j'étais en train de dîner avec un collègue. Et mon collègue, c'est un homosexuel. On est au restaurant. Puis il y a plein de monde dans tout le restaurant. On était assis à une petite table ensemble. Et là, il me pose une question. Parce qu'il sait que je suis chrétien. Il sait que je suis pasteur. Et il me dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas que j'aimerais que tu m'expliques. Je dis, ah oui, quoi? Il dit, pourquoi tu me parles? Je dis, comment ça, pourquoi je te parle? Ben, il dit, parce que, il dit, j'ai connu une fille que ses parents disaient qu'elle était chrétien comme toi. Et quand ils ont su que j'étais homosexuel, ils n'avaient plus le droit de me parler. Il dit, toi, pourquoi tu me parles? Alors, je vous avoue que j'ai resté l'air bête, OK? et ça saisit, surtout au restaurant qui est bondé de monde, parce que c'était à Montréal. Et là, tu es assis à ta petite table, puis juste à côté, tu as l'autre petite table, puis c'est plein de monde. Et c'est sûr que tout le monde nous entend. Alors, j'ai prié dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Et là, dans ma tête, c'est venu ce qui est écrit dans la parole. Exactement ce qui est écrit dans la parole. Et j'étais même jusqu'à lui dire exactement que pour Dieu, c'est une abomination à ses yeux, ce qu'il faisait. Et savez-vous quoi? Après la conversation, il m'a remercié. Il m'a dit, Denis, merci, tu m'as expliqué. Il dit, maintenant, je le sais parce que je lui ai dit, j'ai dit, ce que Dieu me dit, c'est d'aimer les gens autour de moi. Il m'a dit de t'aimer. Mais t'aimer, ça ne veut pas dire que je dois accepter ce que tu fais. Et jamais je n'accepterai ce que tu fais. Mais Dieu me demande de prier pour toi.
Et là, j'ai été plus loin. J'ai même dit, si un jour tu veux dire que tu crois en Dieu, tu devras changer. C'est ton choix. Et c'est ce que la parole dit. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a vraiment donné les paroles comme c'est écrit. Et après, il m'a même dit, Denis, il dit, c'est la première fois que je me fais parler comme ça. Mais il dit, je t'en veux même pas. Il était content. À un point tel que même que quand j'ai quitté mon emploi, ça faisait quelques années qu'on était ensemble, quand j'ai quitté, on a resté amis tellement qu'il m'a pris dans ses bras puis il pleurait parce qu'il savait qu'on n'allait plus se voir. Alors, il n'a pas été comme choqué en disant « je ne veux plus te parler ». Mais c'est la parole qui parle. C'est pas moi, c'est pas nous. La parole nous dit bien qu'elle va faire un effet dans le cœur des gens. Le problème, trop souvent, quand nous choquons les gens autour de nous, c'est que nous ne savons pas ce qui est écrit et nous parlons avec nos propres forces. Et souvent, les gens vont dire « je me sens condamné ». Et pourtant, lui ne me l'a jamais dit tout le temps que je lui ai parlé et je n'ai pas mâché mes mots. Il ne pouvait pas me dire que je le condamnais. Il ne pouvait pas dire que je le jugeais parce que je lui disais « voici ce que la parole dit. Voici ce que Dieu dit. » Et c'est là la différence. Et c'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons, avec ce casque-là que nous portons, elle doit rentrer dans notre tête et de le savoir pour pouvoir l'utiliser à bon escient, au bon moment et quand il le faut. Et comme je dis, cet exemple-là, je ne le dis pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Loin de là. Je ne la connais pas toute par cœur, la parole. Mais ce que je me souviens, ce que j'avais fait, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les paroles. Et il a fait comme un renouvellement dans mon esprit. Et il m'a donné les paroles qui étaient écrites là-dedans pour pouvoir partager, témoigner. Et c'est ce qui a fait la différence. Alors nous avons ce devoir-là d'aller lire ce qui est écrit, pour savoir ce qui est écrit, pour pouvoir l'utiliser et en parler, comme c'est écrit. Un autre point aussi, ce qu'il nous dit, c'est que de connaître la parole, c'est que nous allons avoir une sagesse, la sagesse de Dieu. Dans Luc 21, il nous dit qu'on n'a pas besoin de se préparer d'avance à savoir qu'est-ce qu'on va dire, mais que Dieu va nous donner au moment opportun les paroles qu'il faut pour parler de lui. Lui va s'en occuper. Mais c'est sûr que si on oublie de mettre notre casque, bien, ça va être plus difficile que Dieu puisse venir nous parler. Nous en avons besoin. Et il nous dit aussi dans Matthieu 7, pour ceux qui prennent des notes, les versets 24 à 27, l'exemple qu'il nous parle, il nous parle d'une maison qui est construite sur le roc. Et que quand la tempête est venue, mais la maison a résisté. Puis il parle d'une autre maison qui a été construite sur le sable. Et puis quand la tempête est venue, mais la maison a été disparue. Une sagesse que Dieu va nous donner. Personnellement, puis je l'ai déjà dit, dans la parole, ce que j'aime beaucoup lire, moi, c'est les proverbes. Je retourne régulièrement dans les proverbes. Mon épouse, elle aime beaucoup les psaumes. Parce qu'il y a toutes sortes de chants. Mon épouse, elle aime ça chanter. Et dans la maison, souvent, c'est ce qu'elle fait, elle chante. Et dans les psaumes, il y a beaucoup de chants. Et elle va souvent dans les psaumes. Moi, personnellement, c'est les proverbes. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'avertissements, de sagesse, et de faire attention, et de mettre en pratique. Et pour moi, je retourne souvent là-dedans. Quand des fois, on lit, puis on feuille, tout ça, puis tu dis, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? On lit des différentes choses. Souvent, je vais terminer avec un proverbe. Parce que la parole nous dit qu'il va nous donner une sagesse si nous connaissons ce qui est écrit là-dedans et si nous le mettons en pratique. Et à la fin, l'autre point que je voulais parler, c'est il faut croire. Je l'ai écrit comme ça. Et ça, c'est dans notre tête aussi. Croire. Dans Jacques
1, les versets 5 à 8. Et ça, je vais vous le lire. On va juste prendre le temps, quelques minutes, de lire. Jacques 1, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Le doute. L'ennemi travaille sur le doute. Vous savez que quand le doute s'installe dans la pensée de quelqu'un, il n'y a plus grand-chose qui avance. C'est vrai, ça. Le doute. Et l'ennemi cherche toujours à travailler de cette façon-là. Et Dieu, lui, ce qu'il nous dit, est la foi. Crois, et je vais le faire. Mais ça, c'est dans notre tête que ça se passe. Vous savez, quand Jésus marchait sur l'eau, puis Pierre était dans sa barque, puis Pierre, il a dit, « Seigneur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller te rejoindre? » Le Seigneur, il a dit, « Bien, viens-t'en. » Alors Pierre, il n'a pas réfléchi, il est sauté, puis il s'est mis à marcher. Mais quand il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le doute s'est commencé à s'installer. Ça se peut pas, ça. Et là, il a commencé à couler. Mais pourtant, il l'avait fait. Et Jésus l'a relevé, puis il a dit, c'est le doute. Combien d'hommes qu'on voit les disciples à un moment donné? Les disciples, quand Jésus a envoyé les disciples, puis il a dit, allez, puis les disciples guérissaient, ils chassaient des démons. Fait qu'ils l'ont fait. Ils ont prié pour des gens, ils ont été guéris. Ils ont prié pour d'autres, ils chassaient des démons. Puis à un moment donné, ils sont arrivés avec une personne, ça n'a pas marché. Et là, le doute s'est installé. Comment ça se fait? Et c'est ce que Jésus leur a dit. Incrédule. Le doute, puis pourtant, il l'avait déjà fait. Puis là, Jésus leur a dit, bien, c'est le doute qui fait ça. Quand le doute s'installe, on n'avance plus beaucoup. On est hésitant. On ne sait plus si c'est la bonne chose. On se repose des questions, est-ce que je fais la bonne chose? Quand Satan parlait à Adam et Ève, il leur a dit pour l'arbre de ne pas manger du fruit, c'était clair. Il nous a dit de prendre du fruit de tous les arbres, mais pas de celui-là. C'était clair. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? De semer le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a semé un doute. Et là, ça a fait toute la différence. Avant qu'ils sèment ce doute-là, c'était clair dans leur tête. Quand le doute était semé, c'était plus clair. À un point tel qu'ils l'ont pris, le fruit dans l'arbre. Et ce casque-là que nous mettons, c'est aussi pour nous aider à ne pas douter. Parce que comme dans Jacques ici, si nous commençons à douter, nous sommes comme les eaux de la mer, on va s'en aller tout bord, tout côté. Nous allons écouter ce qu'un dit, nous allons écouter ce que l'autre dit. Et là, on va venir confus, on ne saura plus où s'en aller. Il y a un seul chemin à suivre, c'est ce qui est écrit dans cette parole-là. Et dans cette parole-là, il n'y a pas le doute. Il n'y en a pas. Alors, il faut toujours penser à remettre notre casque du salut, notre salut que nous avons en Dieu. Et ce salut-là nous permet aussi de se souvenir, de dire, oui, retournons à la base, à la source. Oui, la parole me dit que Dieu peut me guérir aujourd'hui. Oui, la parole me dit que si je prie, il entend mes prières. Je n'ai pas à douter, même si les prières ne sont peut-être pas répondues tout de suite. Dieu a entendu. La parole me dit que Dieu l'a entendu. Mais trop souvent, combien de fois, puis on l'entend des fois, des gens qui disent, on dirait que mes prières ne vont pas plus haut que le plafond. Mais quand tu dis ça, c'est parce que tu doutes. Tu dis, bien pourtant, mais la parole me dit que quand nous prions, que Dieu entend tout le temps. Et il va agir en son temps. Il va agir pour quoi? Pour ce qui est mieux pour nous. Des fois, il arrive que dans nos prières, on demande des choses.
mais c'est peut-être pas la bonne chose que nous demandons. Mais si nous n'avons pas le doute que nous sommes précieux pour Dieu, comme il est dit, que nous sommes aussi précieux que la prunelle de son œil, dans ce cas-là, ce qu'il va faire pour nous, c'est pour notre bien. Il ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Alors, s'il y a une prière qu'on peut faire qui ne se répond pas tout de suite, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas que ça se réponde tout de suite. Il ne faut pas commencer à douter, dire, ben Seigneur, lui, il m'a oublié. Il pense à toutes les autres, mais moi, il m'a oublié. Jamais il nous a oubliés. Vous comprenez? Mais quand le doute s'installe, toutes sortes de pensées dans notre tête viennent, de fausses pensées. Et des pensées souvent à un point tel que c'est même des choses qui ne sont même pas écrites dans la parole. Puis qu'ils arrivent, puis les gens, ils t'en parlent, puis tu dis, ben où c'est que tu as été chercher ça? Et c'est pour ça que le casque, nous avons besoin de le garder sur nous. À tous les jours, de mettre notre casque pour que dans nos pensées, tout reste clair, fixé, les yeux fixés sur Dieu, fixés sur ce qui est écrit dans la parole. Et c'est juste de cette façon-là qu'on va pouvoir continuer à avancer avec Dieu. Même si on a notre bouclier, notre cuirasse et toutes les autres armes, si dans notre tête, là, ça ne va pas bien, le reste ne va pas bien aller non plus. Alors, il faut toujours revêtir ce casque-là qui vient nous protéger des coups que l'ennemi veut mettre dans notre tête, des pensées fausses qu'il veut mettre dans notre tête. Mais allons puiser les vraies pensées de Dieu qui sont écrites dans la parole, puis qu'ils restent ancrés dans nos têtes, avec le casque qui va nous protéger et qui va toujours nous ramener. En conclusion, on va aller lire ensemble dans Tite. Dans Tite 2, les versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je le relis. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est la grâce que nous avons reçue. Elle est manifestée par la mort de Jésus sur la croix, qui est notre salut. C'est toute une grâce qu'on a reçue. Et ce matin, il ne faut jamais l'oublier que nous avons reçu ça, ce salut-là, qu'il est réel. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière, regardez bien comment il dit, sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Et ce peuple, c'est nous. Il est mort pour nous afin de se créer un peuple. Puis il nous demande, nous, comme peuple, de vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Fait que ce qu'il nous demande, tout simplement, c'est de vivre selon ce qui est écrit dans la parole. De vivre et de témoigner l'amour. Comme lui nous a témoigné de l'amour. Ce qu'il nous demande, c'est de témoigner cet amour-là aussi aux autres. Afin que d'autres aussi peuvent vivre cet amour-là. Comme nous le vivons. C'est ce qu'il nous demande, tout simplement, de faire. Je voulais terminer avec ça parce que je trouvais que c'était important parce qu'il nous parle de notre salut, que c'est une grâce qu'on a reçue. Et ça, j'insiste et je le redis, ne jamais oublier la grâce que vous avez reçue et ne jamais douter de ce salut-là. Et pourquoi je le dis? C'est parce que je me souviens quand j'étais jeune chrétien et j'écoutais les gens parler, comme le pasteur ou d'autres, comme moi ce matin, qui dit qu'on a notre salut, puis de ne pas douter. Et moi, je me souviens qu'au début, je doutais. Je me disais, comment ils font pour être si convaincus? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de doute, qu'ils sont sûrs et qu'ils sont sauvés? Et là, je les trouvais spéciales.
Je me disais, c'est spécial leur affaire. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'est l'ennemi qui avait mis dans mon cœur un doute. De dire que peut-être que je ne suis pas sauvé, moi. Peut-être que moi, mes péchés là, sont pires que d'autres, qui fait que eux autres, ils sont, mais moi, peut-être pas. Puis la parole nous dit qu'il ne faut pas douter. Elle nous dit bien que si on croit que Jésus est mort sur la croix pour nous, nous sommes sauvés. Et si nous l'avons confessé de notre bouche, nous sommes aussi sauvés. Et ce qu'il faut faire, il ne jamais douter, ne jamais l'oublier. Il faut que ça reste ancré là. Ne pas douter de notre salut. Et comme je vous le dis parce que moi, personnellement, je l'ai vécu et j'ai été quelques années à en douter. Et s'il y en a parmi vous, ce matin, ne doutez pas. Comme je l'ai déjà fait, c'est une erreur de l'ennemi. C'est ce que j'avais sur mon cœur de vous parler. La semaine prochaine, nous allons voir les 2 dernières armes qui restent. Nous allons, la semaine prochaine, conclure le tout de les armes du chrétien. Et même si je vois des points d'interrogation, il reste 2 armes que nous allons regarder ensemble la semaine prochaine.